on va rester un tout petit peu. On a entendu du Rennes, du Toulouse, un peu de Marseille au tout début. On va pouvoir rester un peu là-dedans et on va revenir plutôt sur du football pour le moment débat de ce soir dans le CSC que vous avez choisi presque à l'unanimité. Je crois que Maxime, je suis pas trop positif. Non, j'avais pas vu le message. Donc après, j'ai checké, j'ai vu le truc de Marius, j'ai fait ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Gaëtan? Non, rien, ça m'a fait rire parce qu'il a même pas voté, je crois. Il a liké mon message genre 10 heures après, je crois. Il découvre Maxime. On fait un petit bilan, on en profite là en quelques minutes sur les débuts plutôt réussis des clubs français en Coupe d'Europe. C'était assez rare ces dernières saisons pour souligner qu'après 4 journées, on a quand même des clubs, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, qui sont bien partis. Pour rappel, nos 6 représentants en Ligue des Champions, on a Paris et Lens. En Ligue Europa, la C3, on a Marseille, Rennes et Toulouse. Et Lille, les Lillois de Pierre Mauroy, qui sont eux nos représentants en Ligue Europa Conférence. Est-ce que vous voulez commencer par une équipe? On fait des micro-bilans. Est-ce qu'on fait dans l'ordre? Est-ce qu'on commence par Lille? Par hiérarchie. Conférence en premier, on commence du plus petit au plus grand. Allez, on va partir sur nos Lillois pour commencer, qui jouent donc dans ce groupe A de C4. Petite mise au point après 4 journées. Lille, pour l'instant, est premier de son groupe avec 8 points, avec 2 victoires et 2 nuls, surtout pas la moindre défaite pour les Lillois, avec à chaque fois des victoires quand il s'agissait de matchs à domicile et des nuls à l'extérieur. Et pour rappel, pour ce qui est de la concurrence, c'est les équipes au nom parfois difficile à prononcer, mais on a Bratislava qui est juste derrière avec 7 points, Klaksvik des îles Féroé qui se retrouve 3e pour l'instant avec 4 points, Ljubljana avec 3 points. C'est Lillois, du coup, pour l'instant premier de leur groupe. C'est pas non plus le groupe le plus relevé pour eux, en tout cas au niveau de la revue d'effectifs, même si c'est pas des équipes faciles à jouer, qu'on connaît pas trop. Par contre, ce dernier match face à Bratislava, qui a fini sur un nul là-bas, donc, ça aurait pu les qualifier presque définitivement avec cette première place, et donc ça leur aurait offert les 8e de finale. Ils ont intérêt à les assurer, ces 8e de finale pour vous. C'est sûr, sinon ça risque pas de chauffer, mais ça risque d'un peu tirer la langue, parce que le club a quand même des ambitions un peu plus élevées que la Ligue Europa Conférence, j'imagine. Et la qualification en 8e de finale est primordiale. Avec un prochain match à venir fin novembre contre Ljubljana, mais c'est à l'extérieur, c'est peut-être pas forcément sur ce match-là que peut se décider en tout cas la première place, puisqu'on rappelle, on va le rappeler, mais pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, seul le premier verra les 8e de finale et le deuxième fera un tour de barrage. Donc Lille, en tout cas, vise cette première place, puisque ça leur éviterait déjà des matchs en plus dans le calendrier. Déjà qu'on a allégé en nombre d'équipes la Ligue 1, alors ça c'est pour se rajouter des matchs avec la Coupe d'Europe, c'est pas terrible. Ljubljana donc à venir, et puis ensuite Klaksvik à domicile pour finir. Du coup, normalement, s'il n'y a pas de faux pas à la 5e journée, je pense que sur le dernier match à domicile, il devrait y avoir victoire et première place en tout cas. Ouais. Confirmez-vous. Ouais. On y sera. Il faut au moins, on y sera contre Klaksvik. On ira tous. Du coup, je monte d'une catégorie, je passe des poids plumes au poids mi-lourd, on va dire. Gaëtan, je sais pas si je me trompe. Non, c'est ça va. Poids plume, à poids. Poids coq, j'en ai loupé, mais je suis monté à poids mi-lourd, moi, direct. Ouais. Parce que c'est la C3 quand même. On parle de Ligue Europa, on va partir sur les Rennais. Qui sont premiers, eux, de leur groupe, qui sont premiers avec 9 points et avec un match en plus à noter sur Villarreal et l'Académie Maïfa qui sont dans ce même groupe. Mais les Rennais qui ont fait un très bon départ aussi avec 3 victoires, une défaite 1-0 à Villarreal. Alors, en l'occurrence, cette défaite, c'est la plus logique, a priori, des 4 premières journées côté Rennais. Oui, honnêtement, le match a été âprement disputé, je sais pas, mais en tout cas dominé par les Espagnols. On manque quand même l'égalisation avec c'était le retour de Martin Terrier qui rate un penalty pour on lui avait offert ce cadeau-là de pouvoir égaliser, et il a manqué son penalty, donc peut-être que la défaite est logique, mais on aurait pu peut-être faire un sans faute sur ce groupe F. Après, on s'impose au Pana en Grèce, et ça c'était un match assez compliqué, parce qu'on sait que l'OM s'est cassé les dents ici cet été, donc dans les barrages, ouais. Ça a été une victoire où ça a quand même solidifié le groupe. On s'est dit, on peut peut-être commencer une série, quelque chose. Au final, le championnat nous fait défaut.
Donc à voir après les matchs de Villarreal face au ce match en retard là qui peut un peu voir comment se dessine la concurrence pour cette première place avec Villarreal. C'est ça. Qui va se jouer entre les deux. Ouais. Mais en revanche pour les Rennais ça reste quand même un bon exutoire la Ligue Europa pour essayer de souder le groupe et peut-être sauver la place de Bruno Genesio. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus pour l'instant qu'ils vont l'attendre, ce Bruno, sur cette fin de Coupe d'Europe jusqu'en janvier. Pour ce qui est de Rennes, le prochain match, ce sera face au Maccabi normalement, donc là-bas, 30 novembre aussi, et puis du coup cette 6e journée contre Villarreal. Donc du moment qu'ils sont sur la même courbe, j'ai envie de dire les mêmes résultats que Villarreal, petite finale certainement à venir, la 6e journée, et ça sera à domicile. Donc très bon point pour Rennes. Ça va être bouillant, ouais. Ça va être bouillantissime. Tu parlais un petit peu de Marseille par rapport au Panathinaikos. Marseille aussi dans son groupe a une équipe Grèce, c'est l'AEK Athènes, mais pas que, puisque à côté 2 autres gros calibres avec Brighton côté Angleterre et puis l'Ajax Amsterdam qui elle pour le coup est une équipe très malade en début de saison, et ce qui permet à l'OM pour l'instant d'être premier de son groupe avec 8 points, comme pour Lille, 2 victoires, 2 nuls, donc pas la moindre défaite, et notamment ces 2 dernières victoires de suite contre l'AEK Athènes entre les matchs aller et retour. Et Marseille qui en plus va recevoir pour la 5e journée l'Ajax à domicile, un Ajax malade du coup qui pourrait offrir aussi 3 points à Marseille, et là aussi on les sent très bien partis, mais attention parce que Brighton 2e avec 7 points, là aussi cette 6e journée contre Brighton ça fait office de petite finale. C'est Brighton là-bas ou c'est à Brighton, ouais. Il y avait eu 2-2 au match aller au Vélodrome. Ça va être chaud. Ouais, monsieur Première Ligue là-bas, Brighton, tu les sens. Brighton là-bas, c'est compliqué. Hein. Ça fait pas trop de bruit, mais c'est un tout petit stade, c'est pas un très gros stade, mais ça fait beaucoup de bruit et c'est une grosse ambiance, donc ça va être compliqué, je pense. Même de mémoire, les 2 derniers clubs français à avoir été en Angleterre, ça s'est pas super bien passé. Pour Toulouse et Paris notamment. Donc, merveilleuse transition, tu fais exprès. On finit là, du coup sur la Ligue Europa, puisque le 3e représentant dans cette C3 c'est Toulouse dans son groupe E, qui est 2e avec 7 points, mais qui est un très bon 2e, puisque devant eux dans ce groupe là ils ont malheureusement eu au tirage un certain Liverpool qui eux donc sont premiers avec 9 points avec 3 victoires et 1 défaite, mais une défaite contre qui? Et oui, contre les Toulousains la semaine dernière, 3-2, cette très belle victoire du TFC, et du coup c'est peut-être bon aussi pour Toulouse d'avoir fait ces 2 matchs de suite contre Liverpool. Maintenant ça lui permet d'avoir cette 2e place et de se dire ok, je sais que dans le calcul je suis maître de mon destin peut-être. Faut gagner contre Saint-Gilles. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. Prochain match à domicile le 30 novembre contre Saint-Gilles. Ouais, faut gagner à domicile, et après ce sera bon normalement. Parce que c'est qui? C'est le LASK, le dernier club. C'est Linz, les Autrichiens. Donc faut gagner contre l'Union Saint-Gilloise, et après normalement ce sera bon. Toulouse qui a 7 points, qui a 4 points d'avance sur le LASK qui est dernier. Du coup, s'il y a victoire contre l'Union Saint-Gilloise qui en a 4 et qui resterait à 4, même si LASK gagne son match contre Liverpool, on n'y croit pas. Non. Toulouse est assuré de faire top 2. Donc c'est vrai que eux leur finale se joue la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, du coup le 30 novembre. Ouais. Super. Allez, on finit alors en vitesse du coup avec la dernière compétition avec nos 2 derniers représentants français pour ce qui est de la Ligue des Champions. Pour le coup, c'est presque là où ça se passe le moins bien au vu de ce qu'on vient de vendre pour les autres clubs qui sont tous premiers ou 2e, mais 2e bien installés. Là, en l'occurrence, Paris est 2e, par exemple, de son groupe F avec 6 points, avec 2 victoires et 2 défaites. Pareil, sur le même principe, victoire à domicile à chaque fois plus ou moins facilement, et puis des matchs à l'extérieur très compliqués, et d'autant que dans ce groupe-là, toutes les équipes se tiennent avec un petit point à chaque fois de différence. Dortmund est pour l'instant premier avec 7, Paris est 2e avec 6, Milan 3e avec 5 points, et Newcastle est dernier avec 4 points, mais du coup ça laisse 2 dernières journées bouillantissimes, j'ai l'impression. Ouais, moi on en parlait la dernière fois, mais j'ai vraiment aucun souvenir de voir le PSG galérer autant. Je crois que c'est la première fois depuis QSI qu'ils perdent 2 matchs de poule. Déjà. C'est assez impressionnant. Après, c'est vraiment le groupe de la mort, je pense, dans cette Ligue des Champions, mais ouais, c'est vraiment pas gagné d'avance pour le PSG, donc attention. L'équation elle est simple, faudra gagner les 2 matchs. Hein. Enfin, Newcastle, faudra savoir faire la part des choses et s'excuser auprès des supporters du match horrible qu'ils avaient fait à St James Park. Et il va falloir faire, je pense, un gros exploit contre Dortmund
parce que le Signal Iduna Park, ils y sont allés Milan et Newcastle, ils se sont cassés les dents et vraiment l'ambiance qu'il y avait là-bas c'était juste monstrueux. Enfin le mur jaune on connaissait déjà, mais là vraiment c'était assez impressionnant. Et sur les dynamiques et au vu des effectifs, Dortmund n'était pas non plus l'équipe annoncée à être en tête au bout de 4 journées. Et c'est eux maintenant les fers de lance de ce groupe-là, les plus combatifs a priori sur le papier et qui ont fini, enfin le PSG finit par ce match-là et comme tu le dis au Signal Iduna Park. Et puis pour finir aussi, donc Lens, qui lui aussi, c'est pas groupe de la mort, mais au niveau de Lens, c'était un des groupes les plus relevés pour nos clubs français en tout cas. Et Lens pour l'instant qui est 3e avec 5 points à égalité avec le PSV Eindhoven. Malheureusement cette défaite la semaine dernière à Eindhoven, c'était une trop belle occasion de manquer, j'ai l'impression pour les 100 €. Bah, surtout vu la physionomie du match, ils prennent un but très tôt et derrière, je crois il y a 8 ou 9 cartons jaunes, un carton rouge. Ils font beaucoup de fautes et pourtant ils ont des grosses occasions et ça rentre pas. Ça a été compliqué pour eux, surtout que là ils vont aller à Londres, à l'Emirates pour essayer de faire un résultat contre Arsenal. Je sais pas si ça va être possible. Forcément. Personnellement, j'espère pas. Je les aime bien, mais bon. Est-ce que du coup, avec cette dernière journée contre Séville à domicile et donc Arsenal qui affrontera le PSV, est-ce que c'est pas Arsenal qui va décider peu de l'ordre de ce groupe? Bah, le truc c'est que si Arsenal gagne, Arsenal est qualifié et sûr d'être premier, je crois. Mais oui, si Arsenal gagne, ils sont sûrs d'être premiers contre Lens. Donc après ils pourraient faire tourner contre le PSV, donc je sais pas. Il faudrait aussi être attentif au résultat du PSV. Enfin, je veux dire, l'autre match entre PSV et Séville, on espère un nul presque parce que rien n'est fait. Mais après, Lens Séville à domicile, on sait que les Lensois ils sont un peu portés par la ferveur de leurs supporters. Je pense que ça va être un match exceptionnel et franchement la qualification elle est possible. Parce que si on part sur l'hypothèse d'Arsenal qui balance mais Séville qui admettons même que Séville batte le PSV, là on aurait 3 équipes à 5 points quand même pour la dernière journée. Donc là pour le coup Arsenal on va compter et puis Lens devra dans tous les cas faire la différence contre Séville à domicile. La dernière fois qu'ils étaient allés en Angleterre contre Arsenal, c'était plutôt bien passé. Oui. C'était il y a 15-20 ans, mais ils avaient gagné à Wembley. Donc on verra. J'étais né. T'étais né toi? Ouais, non. Oh. Bon, très bien. Voilà pour ce petit panorama. On en reparlera de toute façon à l'issue de la 6e journée avec un peu où en sont nos clubs français, qualifiés ou non pour les 8e de finale, qualifiés peut-être pour les 16e de finale ou bien relégués même un peu plus bas. Peut-être que Lens aussi en C3, ça serait déjà pas mal. Bon, surtout vu l'effectif et de cette équipe-là qui pourrait peut-être aller plus loin que prévu dans une Coupe d'Europe s'il s'agissait de la C3.